Omar Cissé, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Merci. Et merci de me recevoir et merci de m'accorder quelques de vos minutes pour cette interview anthropologique et philosophique. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Beyoncé qui souligne, je la cite, « Je n'ai rien à prouver à personne, j'ai juste à suivre mon cœur et me concentrer sur ce que je veux dire au monde. Tout simplement, je suis. » Et vous, Omar Cissé, qui êtes-vous? Alors moi je suis Omar, mannequin, jeune athlète, quoi encore, ex-pâtissier. Et c'est tout, hein. Si, alors là, c'est marrant parce que vous avez répondu à la question. Excusez-moi, je vous reprends. Vous avez répondu à la question. Peut-être vous avez répondu à la première réponse que vous avez donnée, c'est je suis Omar, c'est vrai. Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Et cependant, après, vous avez répondu avec ce que vous faisiez Dans la vie. et dans la vie. Et moi, je vous repose la question, qui êtes-vous vraiment? S'il y avait un mot qui vous caractérisait le plus, lequel serait-il? S'il y aurait un mot que... Alors moi je dirais joyeux. 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 Qu'est-ce que la joie pour vous? La joie, c'est toujours sourire. Même quand tout va mal. Il faut toujours sourire, il faut toujours rester positif. Et voilà. D'accord. En tout cas, on sent que vous êtes un homme joyeux. On va en reparler de la joie. Mais pour les milliers d'étudiants, d'étudiantes qui nous écoutent, vous êtes jeune, vous avez quel âge? 21 ans. D'accord. Alors en 21 ans, quelles ont été les grandes lignes de jusqu'à maintenant, professionnel? Vous étiez pâtissier? Oui, c'est ça, j'étais pâtissier. Alors j'ai fait quoi? J'ai fait 2 ans. En Guinée ou en France? En France. 2 ans de formation. Et j'ai eu quelques complications, donc j'ai pas pu passer mon diplôme. De ça, le mannequinat est rentré dans ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas, fonce. Comment êtes-vous passé de pâtissier à mannequinat? En fait, un jour, j'étais dans le métro et il y a quelqu'un qui est venu me scout. C'est ça le terme. Il est venu me parler, il m'a demandé est-ce que tu aimerais faire mannequin? Et de là, j'ai dit pourquoi pas. Puis en vrai, j'étais encore jeune, j'avais 16 ans. Donc ils ont attendu que j'avais 18 ans et après à 18 ans, j'ai signé mon premier contrat. Vous avez gardé contact pendant 2 ans alors? C'est ça, tout à fait. Ah oui. Ouais. Et comment... alors, quelle définition donnez-vous du mannequinat? Qu'est-ce qu'un mannequin pour vous? Pour moi, un mannequin, c'est quelqu'un qui... On pourra la refaire? Oui, oui, oui. Ouais. Un mannequin, c'est quoi? mannequin. Quelle définition donnez-vous du mannequinat? Quelle définition je donne du mannequinat? Parce que tout à l'heure, je vais peut-être vous aider, mais tout à l'heure, avant de commencer l'interview, vous m'avez dit, en toute humilité, que vous pouviez maintenant vivre pleinement. Donc c'est un métier. Ouais. Mais quel sens donnez-vous à ce métier? Si dans la rue, on vous pose la question, qu'est-ce qu'un mannequin? Quelle définition donneriez-vous? Moi, je dirais être mannequin, c'est le fait d'être expressif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sur une image, c'est pas simplement parce qu'il y a des gens qui croient que c'est seulement prendre des photos. Mais quand on prend une photo, on doit donner envie en fait à la personne de regarder la photo. On doit donner une expression à cette photo. D'accord. Alors, l'impression de voyager, par exemple, l'impression d'être joyeux, d'être triste, de toutes sortes d'expressions. Alors, ou d'émotions. C'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce que vous, finalement, quand vous défilez, pour quelle grande marque, pour quelle grande maison défilez-vous? Pour quelle grande maison? J'ai déjà défilé pour Jacques Mus, Louis Gabriel Nucci, Marcelo Burlone, qui est encore... En France comme en Italie peut-être ouais, aussi, c'est ça. non? Oui, c'est En ça. France, en Italie. J'ai défilé pour qui encore?
Pour qui. Je dirais, vous avez tellement de contrats que... Là, En fait, je fais plus des photos, en fait. Vous faites plus des photos que des Ouais, défilés. c'est ça. D'accord. Je fais plus de marques avec des photos, enfin, avec les marques, etc. Avec les marques. Ouais. La première fois, Mhm. toute première fois que vous avez défilé, La toute première fois que j'ai défilé, quel a été votre ressenti? j'étais stressé. Et c'était pour quelle maison? C'était pour Jacques Mus. C'était... Simon Porte-Jacquemus. Ouais, c'est ça. Ouais. Eux, c'est les meilleurs. Simon Porte, si tu nous écoutes, on a un boss là. Oui, alors pourquoi stresser et quel a été votre ressenti? Pourquoi stressé? Parce que j'étais jamais monté sur une scène. En quelque sorte, j'avais jamais défilé de ma vie. Je savais pas à quoi m'attendre. Bon, en fait, en vrai, c'était marcher, quoi. Marcher et regarder droit devant soi et voilà, quoi. Assuré. Assuré. Mais comme j'avais jamais défilé de ma vie, bah, j'étais très, très stressé. Et à chaque défilé, en vrai, je suis stressé. Ça va jamais s'enlever, je pense. C'est peut-être tant mieux, peut-être. Parce Ouais. que si tout le monde est à l'aise, D'être à l'aise, peut-être que, voilà, quoi. Il n'y a pas cette magie. et En pas fait, cette magie. cette Avant, on va en magie. parler de la magie, parce que j'avais une question là-dessus, mais est-ce que vous connaissez finalement l'étymologie, en tout cas l'histoire du mannequin? L'histoire du mannequin. Ouais. Est-ce que vous savez d'où vient le mannequin? Non, pas du tout. C'est intéressant parce qu'en travaillant cette interview, je suis Mhm. allé me renseigner. Mhm. Je me dis, je vais interviewer un grand mannequin, alors il faut que je sois à la hauteur, n'est-ce pas? Vous êtes grand, moi je suis beaucoup plus petit, donc je ne serai pas à la hauteur de vous. Mais regardez, il vient du néerlandais. Au Moyen-Âge, il signifiait petit homme, avant de devenir synonyme de sosie, puis de top modèle. Petit homme, en fait, en néerlandais, le mannequinat a commencé avec les petites poupées que l'on habillait pour les grandes marques. Vous voyez, donc le mannequin a commencé sur des petits sujets Mhm. qui présentaient leurs habits, leurs vêtements, leurs toilettes. Et petit à petit, sur des grands mannequins. Ouais. Tout à fait. Et petit à petit, exactement sur des mannequins humains, si Mhm. je puis dire. Euh, Omar Cissé, vous êtes mannequin, vous défilez pour des grandes marques, vous défilez finalement pour des marques de luxe. Mhm. Quelle définition donnez-vous du luxe? Définition du luxe. Parce que vous portez finalement le luxe en défilant pour eux. Moi, je pense que c'est c'est la personne qui porte qui fait le luxe. C'est-à-dire, C'est-à-dire, c'est la prestance qu'on donne, c'est l'émotion qu'on donne avec le vêtement, c'est ça qui fait le luxe. Parce que on pourrait tous faire la même chose, tous les créateurs pourraient faire la même chose, mais c'est la personne qui porte qui fait le luxe en fait. d'accord. Mais alors, c'est la personne qui porte, qui fait le luxe, mais est-ce qu'une définition du luxe pourrait... oui, quelle définition du luxe? Parce que un vêtement, à quel moment on parle de luxe? Est-ce que c'est au niveau des prix? Est-ce que c'est au niveau de la marque? Est-ce que finalement c'est quoi? Moi, À je quel pense moment qu'on parle vous dites à quel moment on parle du luxe? Moi, je dirais la marque. à la marque? Ouais, la marque. D'accord. Même la marque, ça joue. La marque, ça joue. Ouais. Et vous refusez des contrats parfois parce que la marque n'est pas assez grande ou pas? Bah, pour l'instant, j'ai refusé aucun contrat. Moi, je pensais que même si une marque est petite, bah, pour moi, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Mais après, c'est pas moi qui gère tout ça. Donc, voilà. Vous vous contentez d'être pris en photo Mm. et de défiler. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, venons-en à la photo. Mhm. Et venons-en au défilé. Quand j'ai préparé cette interview, je suis allé voir plusieurs de vos photos, plusieurs de vos défilés. Mhm. Omar Cissé, est-ce que lorsque vous défilez, vous êtes et vous restez toujours vous-même, ou vous prenez un personnage Quand je défile, quand vous défilez? je reste moi-même. Vous restez vous-même. Je reste moi-même. Comment rester soi-même? Comment rester soi-même? Pense juste à d'où tu viens, c'est tout. Faut juste penser à d'où tu viens.
te prendre pour personne. Euh, Ça sert à rien de faire la star. Et voilà quoi. N'oublie pas d'où tu viens, c'est tout. Vous venez d'où? Moi, je viens du 10e arrondissement de Paris. Je viens pas d'une famille de riches, ni d'une famille de pauvres. Je pense que j'ai vécu modestement depuis ma naissance. Mais voilà, quoi, je me prends pour personne. Et voilà, Vous êtes né à Paris? c'est ça. Vous êtes né à Paris, et vous avez vos parents ont des origines de quel pays? Gambienne et Gambienne guinéenne. et guinéenne, d'accord. Alors vous dites toujours quand vous montez sur pour défiler et que vous dites, voilà, je me rappelle toujours d'où je viens, mais finalement, est-ce que vous savez où vous allez? Où je vais? Franchement, je vais vous dire, je sais pas où je vais, mais je fais confiance à Dieu, c'est tout. Vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu. Qui est Dieu pour vous? Pour moi, Dieu, c'est la meilleure des personnes, c'est la seule personne qui m'abandonnera jamais. Ah ouais, c'est la seule personne. Comment vous le savez? Comment je le sais? Juste avoir foi en lui, c'est tout. Avoir foi? Ouais. Que veut dire avoir foi? Avoir foi, croire en lui, même si on ne le voit pas, même si on ne l'entend pas, croire en lui seulement. C'est une très belle définition, Omar Cissé, que vous donnez sur la foi, sur cette croyance en Dieu que vous avez. Euh, un petit parallèle. Vous avez dit que vous avez été repéré quand vous aviez 16 ans Mhm. dans le métro. Quelle est... Alors c'est une question peut-être un peu difficile, je ne sais pas, mais quelle est, pour vous, est-ce une chance que vous avez eue d'être repéré, ou est-ce que je dirais, c'est un clin d'œil de Dieu? Moi, je dirais pas que c'est une chance, moi je dirais plus que c'est le destin. C'est tout. C'est quoi le Comme- destin? C'est quoi le destin? Ben, je disais que c'était le destin et que je sais que ça va pas durer toute une vie. Ça durera un moment et ça va pas durer toute une vie. Voilà. Donc c'est le destin. Pour l'instant, je suis dedans, mais un jour ça s'arrêtera et on passera à autre chose, on passera à un autre cap et voilà quoi, ça sera la vie, c'est tout. Ce C'est le sera destin. D'accord. Omar Cissé, quand on évoque le mot mannequin, le nom de mannequin, le métier de mannequin, on pense tout de suite à la beauté. À la beauté. Le mannequin, c'est une personne qui est belle. Alors peut-être une question qui peut paraître étonnante, mais Mhm. êtes-vous beau pour vous-même? Je pense qu'il faut s'aimer soi-même. C'est une bonne réponse. Avant d'aimer les autres, C'est une bonne il faut réponse. s'aimer soi-même. Mais comme je vous ai dit, je me prends pour personne, hein, donc je pense que tout être humain est beau. Après, pas forcément, on peut pas aimer tout le monde. Tout le monde n'est pas, comment dire, on peut pas trouver tout le monde beau, sinon on serait hypocrite en quelque sorte. Mais tout le monde est beau. Tout le monde est beau extérieurement. Extérieurement, intérieurement. Non, intérieurement, ça dépend des gens. Mais extérieurement, on est tous beaux. Donc En pour quelque vous, sorte. vous êtes beau. Ouais, pour moi, je suis beau. Et on est beau même si demain je ne plais pas à une personne, je vais plaire à une autre personne, c'est comme ça. Et si demain une personne ne me plaît pas, peut-être une autre personne, elle plaira à une autre personne. Donc, Donc finalement, il n'y aurait pas besoin d'être mannequin pour être beau, si je comprends bien. non, D'accord. Quelle définition donnez-vous de la beauté? la définition de la beauté. La beauté, c'est ce que tu as dans ton cœur. Et ce que tu as dans ton cœur se reflète extérieurement. Pour moi, c'est ça la beauté. Qu'avez-vous dans votre cœur? Ce que j'ai dans mon cœur, je pourrais pas vous dire, mais je pourrais juste vous dire que faut être juste dans la vie, c'est tout. Faut être juste. Faut être juste. Avant tout, faut être juste avec tout le monde. Et alors, que veut dire être juste? Être juste, c'est en quelque sorte l'équité. Vous parliez de l'équité. Mhm. Autrement dit, tout le monde serait au même niveau du fait même qu'on soit humain. Le fait qu'on soit humain, en vrai, on est tous égaux. Oui. Même si il y a des personnes
qui ont plus d'argent que d'autres dans la vie, et c'est comme ça. Mais en vrai, en tant qu'humain, on est tous égaux. D'accord. On est tous égaux, on a tous les mêmes droits. Et tous les mêmes droits. Ouais. D'accord. Non, j'aime bien votre définition, en tout cas votre réflexion sur le beau. Quels sont actuellement les critères demandés pour être mannequin? Quand on nous dit toujours il faut avoir telle mensuration, telle hauteur, telle... Bah, je pense qu'il faut être grand déjà. Moi, après, moi, je suis pas très très grand, hein. Donc pour moi c'est foutu quoi. Je peux toujours faire modèle, hein. Les amis, c'est que je suis foutu. Bon, après, je pense que déjà, il faut être grand. Alors que veut dire être grand, c'est 1m80? Moi, je fais 1m85. D'accord. Et pourtant, je suis très petit pour un mannequin. La plupart, genre, ils font 1m88, 1m90, entre 1m85 et 1m95 de base. Mais moi, déjà, je suis petit pour un mannequin et voilà quoi. Et après, être beau, je pense pas. Je pense qu'il faut avoir un visage plutôt atypique, je pense. Atypique. Atypique. Un visage que tout le monde n'a pas aussi, que voilà quoi. Ça, j'aime bien votre réponse, un visage atypique. Ouais. Alors, que veut dire un visage atypique? Et oui, qu'est-ce qui vous vraiment différencie des autres? Ce qui me différencie des autres, c'est. Moi, je dirais en vrai, il n'y a rien qui me différencie des autres. Je suis pareil que tout le monde, je suis pareil que les autres, mais c'est juste que voilà, quoi, ça a été mon destin, c'est tout. C'était votre destin. C'était mon destin. Donc vous n'arrivez pas trop à l'expliquer. Non, je peux pas l'expliquer. D'accord. Mais c'est mon destin, voilà, quoi, c'est la vie. Omar Cissé, on parle souvent on dit souvent que la mode et le mannequinat vont de pair. Finalement, c'est dans les grandes maisons, Mhm. je pense par exemple à la Fashion Week, etc. On met en valeur des vêtements, des habits, etc. Qui deviennent des habits de mode, la mode. Comment définissez-vous la mode? Et quel rapport vous-même avez-vous avec la mode? Déjà, comment je définis la mode? La mode. La mode, c'est. Vous voyez quand on se la pète là? Oui. C'est ça la mode. C'est. 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 C'est festif. C'est festif, C'est d'accord. festif. C'est ça la mode. Donc c'est passager. C'est. Tout a un temps en fait. Tout a un temps. Chaque vêtement, chaque collection, tout a un temps. Après, il y a des choses qui durent dans le temps. Mais chaque chose a son temps. Vous êtes un homme de mode? Moi, non. Moi, je suis pas un homme de mode. Moi, je dirais, je suis plus un homme. Je suis plus un athlète, on va dire, qu'un homme de mode. Vous faites du sport? Oui, j'aime beaucoup le sport. J'aime trop le sport même. C'est vrai, l'athlétisme, J'aime vous en trop. faites? J'en fais, mais ce que je préfère, c'est genre aller à la salle, être tout seul dans mon coin, faire ma séance, etc. Et voilà, quoi, tout donner, transpirer à mort et faire mon sport, quoi. Vous êtes solitaire? Beaucoup. Quelle est la différence que vous faites entre solitaire et solitude? Et pourquoi êtes-vous solitaire? Pourquoi? Parce que, je sais pas, mais j'ai l'impression, depuis tout jeune, genre, tout ce que j'ai fait, j'ai dû le faire en solo, j'ai dû me débrouiller tout seul, la plupart du temps. J'avais pas forcément des grands frères ou des personnes derrière moi. Donc, j'ai dû faire tout en solo. Voilà. Donc, c'est pour ça que, même à présent, je fais beaucoup de choses en solo. Même quand il s'agit de, par exemple, aller au cinéma tout seul, aller manger tout seul, tout ça. Tout ça, vraiment. Vraiment, presque toutes les activités, j'ai fait en solo. Encore maintenant? Encore maintenant. C'est-à-dire que vous allez parfois dans un restaurant tout seul, Tout seul. etc. Il n'y a pas de copine. D'accord. Quel est pourquoi avez-vous besoin d'être seul? Pour, pour discuter avec moi-même. Ah, c'est très beau. Ouais. Pour Ah, c'est discuter avec magnifique. moi-même. Et que veut dire discuter avec soi-même? Se remettre en question sur la vie, sur ce qui nous entoure, sur nos bonnes actions comme nos mauvaises.
parce que chaque décision, la vie n'est qu'une question de décision aussi. Si tu prends les mauvaises décisions, ben, attends-toi y avoir des conséquences. Mais si tu prends les bonnes décisions, après je dis pas que tu prendras toujours les bonnes décisions, mais il faut essayer voilà, prendre le plus de bonnes décisions possible. Y a-t-il comment vous-même vous arrivez à prendre une bonne décision? Une bonne décision. Bah, généralement, avant de prendre une bonne décision, à part si c'est sur le coup, genre, mais sinon, j'y réfléchis pendant des heures. Genre, surtout quand je suis solo, quoi. Quand je suis solo dans mon coin, je vais y réfléchir pendant des heures et des heures et des heures, et après, bah, je prendrai ma décision. Et pourquoi avez-vous pris cette décision de venir alors pour cette De interview? venir, parce que, comme je l'ai dit, bah, j'ai jamais été interviewé, à part en vite fait par des marques. Mais sinon, comme ça, solo, avec un journaliste, en quelque sorte. Ah oui, parce que je ne suis pas Ouais, journaliste. le philosophe. Bah, j'avais jamais été interviewé comme ça et je voulais voir ce que ça fait. Et trop comment d'émotion. vivez-vous la situation? Bah, franchement, c'est super cool. Moi, j'aime bien, hein, franchement. Génial. Ben, moi J'aime aussi. bien. J'ai- euh, Omar Cissé, la philosophie, la définition de la philosophie, l'étymologie, philosophia, en grec c'est l'amour de la sagesse, donc du vrai, du beau, du bien. Le mannequinat c'est l'amour de quoi? Si la philosophie c'est l'amour de la sagesse, le mannequinat c'est l'amour de quoi? L'amour, le mannequinat. Moi, vous voulez, je vous dis, ça m'a apporté quoi le mannequinat? Ça m'a apporté des potes, hein. Des potes, hein, en vrai de vrai. Le mannequinat, j'ai fait beaucoup de rencontres dans le mannequinat. J'ai rencontré beaucoup de personnes connues aussi. Donc, en vrai, ça m'a apporté des potes, Des potes ou des amis? des amis. Bah, en vrai, c'est la même chose pour moi, des potes. Quelle est la définition que vous donnez d'une amitié? Un ami c'est quoi pour vous? Un ami, bah, c'est quelqu'un qui peut te soutenir même quand tout va mal. Pas forcément financièrement ou etc., mais moralement. 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 C'est important, je pense. Et voilà. Est-ce que, alors, depuis que vous êtes mannequin, vous n'avez pas des potes ou des amis, vous dites que c'est la même chose pour vous, finalement qui s'approchent de vous par intérêt? Intérêt du fait même que vous défilez pour des grandes marques et tout. Vous connaissez beaucoup de monde. Bah, en vrai, pas du tout. Pas du tout. Les mannequins, il y en a qui peuvent penser que les mannequins, ils sont comme ça et tout, mais moi, je dirais que non, hein. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec les mannequins. Vraiment. Jamais eu de problème. C'est pas un monde de l'apparence quand même. Le grand philosophe Platon dénonçait cela. Il disait que il se méfiait des apparences parce que le monde des apparences n'est pas le vrai monde. Quand je suis allé voir vos photos, etc., pour les grandes maisons, on vous demande de poser comme ci, d'être comme ça, de porter tel vêtement. Finalement, n'est-ce pas que de l'apparence? Non, pour moi, non. Parce que dans tous les cas, les vêtements, les gens, ils vont les porter. Donc, c'est pas que de l'apparence. Est-ce que vous êtes un artiste? En quelque sorte. Oui, pourquoi? Parce que sur mes photos, je dois donner une certaine expression. Oui, c'est ça, mais alors je repose ma question. Si vous devez donner une certaine expression, Ça serait laquelle? est-ce que c'est vraiment l'expression qu'on vous demande de donner ou c'est vraiment la vôtre? Bah, je pense que intérieurement, c'est la mienne. Mais extérieurement, c'est pas la mienne. Genre, comment dire? Euh, c'est comme quand, par exemple, je défile. Je dois être sérieux, je dois regarder la caméra. Et voilà quoi. Sérieux dans mon regard, etc. Je dois pas sourire comme un idiot. Mais voilà quoi, je dois être sérieux. Faut pas sourire. Faut pas sourire. À Quand part vous si on avez- vous demande de sourire. Mais sinon, faut pas sourire. Mais finalement, est-ce que, d'une certaine manière, excusez-moi, j'ose poser la question, est-ce que vous n'êtes quand même pas une marionnette des Euh, maisons? Voilà, on vous demande de faire ci, de faire ça, de... Bah, c'est comme si je vous disais,
C'est comme par exemple, les personnes qui travaillent en entreprise, bah, elles sont pas là pour sourire ou faire la fête. Elles sont là pour travailler et c'est tout ce qu'on leur demande. On leur demande pas de rigoler, de faire ça et après partir. On leur demande de venir faire leur travail et après partir. C'est tout. D'accord. Omar Cissé, l'interview va bientôt se terminer, mais quelle est la force du regard dans un défilé ou sur une photo? On apprend que c'est la force du regard. La force du regard. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas de force. Je sais pas ce que je pourrais dire. Franchement, la force du regard, ça serait, la force du regard, ça serait de faire comme s'il y avait quelqu'un devant vous à la place de la caméra. Par exemple, une personne que vous aimez et de la regarder de la même façon. Genre de regarder la caméra de la même façon. D'accord. Ça serait ça la force du regard. D'accord. Et quelle est la force du regard, cela? Et quelle est la place de l'élégance dans le mannequinat? La place de l'élégance. Le Coco Chanel souligne que l'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Quelle définition donnez-vous de l'élégance? De l'élégance. Il arrive à ma question. C'est l'intérieur. Si vous êtes beau à l'intérieur, forcément vous serez beau à l'extérieur. Même si il y a des personnes qui vous diront le contraire. Mais si vous êtes beau à l'intérieur, vous serez beau à l'extérieur. Magnifique, Omar Cissé. Une toute dernière question à tous les étudiantes, les étudiants qui vous regardent aujourd'hui. Quel message d'espérance pouvez-vous leur adresser? Moi, si j'avais un message à leur donner, ça serait de ne jamais abandonner. Même si la vie vous met à terre, c'est comme ça, c'est la vie. Il y aura forcément des moments où ça ne sera pas des moments de joie, mais il faut toujours redoubler d'efforts et toujours penser positivement et toujours avancer. Toujours avancer, même si la vie vous met à terre. Ça, c'est obligé. La vie vous mettra toujours à terre. On est sur cette terre pour en quelque sorte être éprouvé. Et un jour, je peux dire, Inch'Allah, ça ira mieux. Êtes-vous heureux? Moi, personnellement, oui. Franchement, pendant longtemps, j'ai été pris de tristesse. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux. Franchement, ça va mieux. J'ai ma famille autour de moi. Les gens autour de moi sont en bonne santé. Pourquoi est-ce que je devrais pas être heureux? Donc voilà. Merci Omar Cissé de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Vous êtes une belle personne et permettez-moi de terminer cette interview par une citation du grand philosophe, enfin du grand, oui, philosophe aussi, écrivain, penseur Victor Hugo, qui souligne: aucune grâce intérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se regarde comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. Merci Omar Cissé de cette beauté intérieure que vous avez, qui se transcrit sur votre être même. Merci pour cette lumière intérieure que vous venez de nous offrir. Merci. Et vraiment bonne continuation à vous. Que cette lumière divine, comme vous êtes croyant, que cette lumière divine continue à vous éclairer, à éclairer votre route. Merci infiniment. Merci à vous.